20 ans que nous suivons les aventures de Luffy au chapeau de paille, et aujourd'hui, elles risquent fortement de changer. Alors que des centaines de milliers de fans parlent de nouvelles formes ou nouveaux power-up de Luffy pour l'aider dans ses combats, au Mont Corvo, nous regardons tout cela d'un œil nostalgique. Car oui, 20 ans c'est beaucoup. En 20 ans, notre petit Luffy a bien changé, il a su s'habituer à la difficulté, et surtout, il est devenu beaucoup plus fort. Nous vous proposons dans cette vidéo de refaire un petit voyage dans le passé pour se mémoriser tous les changements significatifs de Luffy au niveau plastique mais aussi littéraire, pour pouvoir ensuite théoriser sur une suite logique de power-up. Comment certaines formes du chapeau de paille ont totalement bouleversé le manga et surtout comment fonctionnent-elles. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, nous aimerions dire que nous sommes fiers d'annoncer que nous avons une nouvelle fois beaucoup de changements de prévus pour le Mont Corvo et que tout cela vous concerne. Nous arrivons bientôt aux 80 000 abonnés et nous avons donc décidé nous aussi de passer une vitesse. Nous vous invitons alors à nous rejoindre pour ne rien louper de nos futurs projets et vidéos. Merci déjà à tous d'être plus de 70 000 à marcher avec nous au Mont Corvo et bienvenue aux nouveaux pirates. Cette vidéo a alors seulement comme ambition de vous faire un cours de rattrapage sur les techniques de Luffy avant que de nouvelles arrivent. Car peut-être avez-vous oublié comment tout cela fonctionne et surtout comment cela transforme à jamais le corps et le destin du héros principal. Vous saurez absolument tout sur les formes du Mugiwara et vous allez vite vous rendre compte que rien n'est laissé au hasard dans One Piece et qu'Eiichiro Oda tient à apporter une logique sans faille au pouvoir de Luffy depuis son entraînement au Mont Corvo jusqu'au combat face aux empereurs. Vous êtes prêts ? C'est parti! Cette vidéo sera composée des deux séquences majeures du manga où nous pourrons retrouver Luffy évoluer et maîtriser son fruit du démon. Ces deux séquences sont bien entendu les parties pré- et post-ellipse. Tout commence par un comique de situation, Luffy mangeant par erreur le fruit qui allait changer sa vie à jamais. Devant Shanks et son équipage totalement paniqué, Luffy découvre qu'il est devenu un homme élastique, incapable de nager. Et c'est à partir de ce moment-là que tout change. Après avoir promis à Shanks qu'un jour ses coups de poing seraient aussi rapides qu'une balle de pistolet, il est élevé au Mont Corvo sous l'aile de Dadan et les bandits de la montagne. Pendant des années, il tente tant bien que mal de développer les caractéristiques de son fruit grâce à des entraînements avec l'aide de ses deux frères, Ace et Sabo. Malheureusement, nous pouvons observer que le pauvre petit Luffy n'arrivera à rien jusqu'à l'âge de ses 14 ans. Ace prend la mer et Luffy devient assez puissant pour contrôler un minimum son fruit du démon et donc de lancer ses tout premiers Gomu Gomu no Pistol. Ça y est, ses coups sont aussi rapides qu'une balle de fusil. Et oui, pistolet, bazooka, gatling, rifle, rocket, belette, canon, la plupart de ces attaques sont basées sur des pistolets et autres armes à feu. D'autres sont en revanche basées sur d'autres concepts ou objets. Mais la référence militaire est pour la majeure partie du temps conservée, du moins jusqu'à l'ellipse des 2 ans, mais nous reviendrons dessus un peu plus tard. Baggy, Arlong, Crocodile, Ener et beaucoup d'autres ont alors le malheur d'observer une maîtrise dite de base d'un fruit du démon, mais Luffy n'en est qu'au tout début de ses découvertes. Jusqu'à Enies Lobby, Luffy reste discret, nous donnant à voir quelques transformations uniques telles Aqua Luffy pour tenter de retrouver une faiblesse à Crocodile ou encore Afro Luffy, ressort comique pour affronter Foxy. Mais c'est arrivé à Water 7 qui va nous démontrer qu'il est un as au combat, capable d'étudier des techniques ennemies et de les assimiler en un rien de temps, et c'est ce qui se passe avec les membres du CP9. Intrigué par le Rokushiki, Luffy va tenter de développer les mêmes pouvoirs, et c'est grâce à cela que le manga va être propulsé à un tout autre niveau. Nous sommes au chapitre 387 et Luffy nous présente son tout premier gear, le Gear Second. S'il y a un moment qui fait frissonner n'importe quel fan, après des années, c'est bien celui-ci. Luffy, face à Blueno, nous offre la pose la plus emblématique de tout manga confondu, posant son poing contre le sol, la tête droite regardant devant lui. Comparable à la première transformation en Super Saiyan, le Gear Second rend hommage à Dragon Ball en faisant encore plus grand car beaucoup plus complet. Car il ne s'agit pas seulement d'un simple power-up, non, ici, Eiichiro Oda nous annonce qu'il avait tout prévu depuis le début et que tous les détails comptent. Le Gear Second consiste alors à augmenter la pression sanguine en pompant le sang grâce aux jambes afin d'accélérer l'apport en nutriments et en oxygène des muscles, les rendant ainsi plus forts et plus rapides. En utilisant ses jambes comme des pompes, Luffy arrive donc à accélérer son flux sanguin. La chaleur de son corps augmente, créant de la vapeur. Tout ça grâce au pouvoir du caoutchouc. Malheureusement, au fur et à mesure, les utilisations de ce nouveau pouvoir va épuiser le capitaine au chapeau de paille, car cette technique utilise beaucoup d'oxygène et d'énergie, ce qui a pour conséquence de le fatiguer, de l'essouffler et de l'affamer, voire pire. En effet, nous apprenons avec le temps que cette technique épuise directement le corps du héros, car elle agit comme un dopage, ne lui permettant pas réellement de récupérer de sa fatigue. Le Gear Second laisse alors une trace indélébile de fatigue sur le corps de Luffy à chaque utilisation, du moins jusqu'à l'ellipse. Avec ce premier gear, Eiichiro Oda prouve qu'il maîtrise totalement les power-ups
dans son manga, apportant les détails et la logique intrinsèque qui va avec. Luffy passe alors à la vitesse supérieure, mais ce n'est que le début, car à ce moment-là, tout s'enchaîne très vite, et c'est quelques chapitres plus tard que Luffy va nous dévoiler une nouvelle forme, oubliant cette fois la vitesse pour la force. Nous pouvons dire bonjour au Gear Third. Utilisé implicitement plus tôt, il est montré pour la première fois au chapitre 421 contre Rob Lucci, et encore une fois, cette nouvelle forme chamboule tout ce que nous connaissons. Grâce à elle, Luffy devient infiniment plus puissant, tout en respectant une certaine logique au manga, et c'est ça qui est bon. En se mordant le pouce, Luffy insuffle de l'air à l'intérieur de ses os, afin de gonfler son bras, ses jambes ou son ventre. Il est alors capable de transférer cet air à travers tout son squelette, le tronc jouant le rôle d'interface entre chaque membre. Grâce au Gear Third, Luffy insuffle tellement d'air dans son corps que lorsqu'il est concentré dans un membre particulier, il devient la taille d'un géant. Avec cette technique, Luffy bénéficie de plus de puissance et de plus en plus de zones d'impact, mais il perd en mobilité, car ses membres sont tellement larges qu'il éprouve des difficultés à les déplacer. Bien sûr, qui dit nouvelle technique dit nouvelle faiblesse. Le Gear Third permet en effet à Luffy de devenir géant grâce à de l'air en se gonflant tel un ballon, mais il est donc aussi normal qu'à la fin, il se dégonfle, se transformant en ce que nous pouvons appeler le Chibi Luffy, devenant extrêmement vulnérable durant un certain temps. À partir de ce moment-là, nous avons un tout autre Luffy, capable de se déplacer extrêmement rapidement et de détruire des bâtiments tout entiers ou navires de guerre en un seul coup de géant. Mais sans le savoir, il va falloir attendre Dressrosa et donc plus de 300 chapitres pour un nouveau Gear. Mais entre-temps, Luffy nous a montré beaucoup de choses, notamment une forme totalement inédite et adorée par les fans. Nous voulons bien sûr parler du puissant et terrifiant Nightmare Luffy. Nous sommes en plein arc de Thriller Bark et absolument rien ne nous avait préparé à cela. Grâce à Lola et ses connaissances sur le fruit de Moria, Luffy va réussir à absorber une centaine d'ombres, le rendant ainsi 100 fois plus fort, obtenant de plus les spécificités au combat de chaque ombre, telles les scrims. Luffy se transforme alors en un véritable monstre bleu gigantesque, hommage direct à Hulk. C'est simple, cette forme est la plus forte de toutes pour le moment, rivalisant même avec le dernier Gear en date. Luffy devient un véritable monstre de puissance, ridiculisant Odds et Moria par la même occasion. Bien sûr, ce coup a aussi des répercussions. Après utilisation, Luffy est encore une fois extrêmement faible pendant un certain moment, le temps de récupérer ses forces. D'ailleurs, le saviez-vous, le concept art original du Nightmare Luffy était tout simplement Luffy en costume et cravate et lunettes noires. Finalement, Oda opta pour un hommage à Hulk étant lui-même fan de comics. Nous arrivons à la fin de la première partie de One Piece. Jusqu'à l'événement qui a bouleversé sa vie, Luffy n'aura plus aucune nouvelle forme. Il est temps pour lui d'apprendre les fondamentaux du combat entre utilisateurs du fruit du démon pour espérer rivaliser dans le nouveau monde. Il est temps pour Luffy d'apprendre le Haki. L'entraînement de Riley sur Ruscania commence, créant l'ellipse des 2 ans. 2 ans s'écoulent et comme dit précédemment, Luffy va changer drastiquement de puissance. Sachant dorénavant maîtriser le Haki, il va pouvoir l'appliquer à ses précédentes formes qu'il aura d'ailleurs su maîtriser à la perfection, évitant ainsi les contre-coups. Plus besoin alors de prendre le temps et une certaine pause pour le Gear Second qui n'abîmera plus son corps, et plus de Chibi Luffy après utilisation du Gear Third. De plus, Luffy arrive maintenant à coupler ces deux gears et donc vitesse et force en donnant des coups de géant grâce au Gear Third à une vitesse incontrôlable grâce au Gear Second. Luffy est à un tout autre niveau, dorénavant il va pouvoir utiliser le Haki de l'armement sur ses attaques. Comme dit en début de vidéo, le catalogue d'attaques de Luffy de base inspiré d'armes à feu se transforme petit à petit en devenant animal à cause de son entraînement passé à tabasser du gorille, du lion ou du crocodile géant. Snake Shot, Grizzly Magnum, Red Hawk, Eagle Bazooka, Elephant Gun, les attaques d'armes à feu combinées à du Haki portent dorénavant des noms d'animaux. Les chapitres s'enchaînent mais Oda annonce aucune nouvelle forme pour Luffy. Les fans s'impatientent, mais c'était sans compter l'affrontement au sommet de Luffy contre Doflamingo. Poussé à bout, Luffy va être obligé de sortir sa carte maîtresse. Nous sommes au chapitre 783, annonce du Gear Force. Ça y est, après une longue attente, nous savons enfin ce que Luffy a développé grâce à Riley durant son absence des 2 ans, et cela chamboule une nouvelle fois tous les codes du manga. Composé de plusieurs formes, le Gear Force permet un renforcement du Haki de l'armement couplé aux caractéristiques du Gomu Gomu no Mi. Tel le Gear Third, Luffy souffle cette fois dans son bras pour s'injecter de l'air et faire gonfler ses membres. Mais cette fois-ci, le Haki de l'armement, initialement utilisé, lui permet de se fondre dans le caoutchouc. Nous avons donc ici le Bounty Man, technique la plus forte et surtout la plus intelligente de Luffy. Mettant à mal Doflamingo qui prend du temps à se rendre compte du stratagème en se faisant enchaîner par des coups d'une puissance encore jamais vue. En rétractant ses membres, tels des ressorts, Luffy arrive à gagner une puissance phénoménale, faisant valser le Shichibukai dans tout le pays. Ici encore, les attaques du Gear Force restent animales, comme le Rhino Schneider, Kong Gun ou encore les Bazooka.
La seconde forme du Gear Force est utilisée contre le Sweet Commander Cracker. Bien que ce soit plus un ressort comique qu'autre chose, cette nouvelle forme permet à Luffy de renforcer une nouvelle fois son haki en étant de forme du Fuzon, ballon géant indestructible grâce au haki de l'armement. En parlant du Gear Force, savez-vous qu'Eiichiro Oda, amoureux des chiffres, avait absolument tout prévu? En effet, c'est en utilisant une combinaison de chiffres que le mangaka avait annoncé implicitement le dernier Gear. Rappelez-vous du Nightmare Luffy, similaire au Gear Force, apparu au chapitre 478, il suffisait d'utiliser la même combinaison pour trouver le chapitre d'apparition de la nouvelle forme de Luffy, le 784. Plus tard, Eiichiro Oda utilisa une nouvelle fois cette combinaison pour une nouvelle utilisation du Gear Force contre Cracker au chapitre 837. Et ensuite, nous arrivons au moment délicat de la vidéo, car comme dit en introduction, les fans d'aujourd'hui redoutent ou espèrent une nouvelle forme de la part de Luffy pour continuer à être le plus fort. En restant le plus pragmatique possible, il existe deux solutions, ou plutôt trois. La première, la plus probable, étant une nouvelle forme de Gear Force. Tel le Tankman, Luffy pourrait tenter un Gear Force plus rapide pour contrer Katakuri. La seconde, un peu moins probable, reste le Gear 5, nouvelle transformation de Luffy éveillant tous les fantasmes des lecteurs, car à ce moment-là, beaucoup de choses sont possibles. Luffy de retour en forme de Gear seconde améliorée, en friction pour créer de l'électricité ou encore plus de chaleur pour une vitesse décuplée, ou une forme encore plus monstrueuse et puissante à l'image du Gear Force. Beaucoup théorisent sur le sujet, et ce qui est le plus drôle, c'est qu'il est absolument certain que personne ne trouvera la réponse. Il est même à se demander si Oda va vraiment opter un jour pour un Gear 5, car les temps ont changé. Adressant ça, absolument personne ne s'attendait à un Gear Force, d'où l'effet de surprise phénoménal, alors qu'ici, tous les fans attendent une nouvelle forme à chaque coin de rue. Bien sûr, il est aussi possible de retrouver une forme totalement inédite de Luffy en accord avec un nouvel arc. Nous savons qu'Oda a envie que Luffy arrive à maîtriser l'escrime pour affronter Kaido. Autant vous dire que nous sommes pas au bout de nos surprises. Et vous, quelle forme de Luffy rêvez-vous de voir ou de revoir? N'hésitez pas à le dire en commentaire en disant aussi ce que vous pensez de ce genre de vidéo. Si vous voulez en discuter avec nous ou d'autres fans du manga, nous vous invitons à vite rejoindre notre Discord. Là-bas, vous pourrez débattre de tout cela à l'écrit ou à l'oral. Le lien est dans la description. Nous espérons que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à vous rappeler de toutes les techniques de combat de Luffy et ce qui risque de nous attendre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à annoncer quel personnage vous aimeriez voir dans ce style de vidéo. Merci encore à tous de nous rejoindre et de nous suivre, c'est le plus beau des cadeaux. De notre côté, on vous donne rendez-vous très vite au Mont Corvo pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.